moi ou cette mission est bien partie pour être franchement nulle? Ah, je suis tout à fait d'accord. Aller ramasser des bouts de rocher, je connais rien de plus lourd. Je tiens à préciser que ce ne sont pas des bouts de rocher, ce sont des échantillons minéraux extraterrestres extrêmement rares et complexes. Eh ben, ça les empêche pas d'être nuls. Oui, mais il faut voir le bon côté des choses. On est en train d'accomplir notre dernière mission avant notre diplôme de première année. Mais ouais, t'as raison. Bientôt, on sera élève de 2e année. Et vous savez ce que ça veut dire? On aura plus de missions, plus de prestige, plus de responsabilités. Mais non, on aura 2 semaines de vacances. Ça peut être un météore solitaire ou peut-être une étoile filante. Ou peut-être juste une bande de chauffards mal élevés. Ah, ça a l'air d'être le genre de pote que j'aime. Allez, c'est parti, on va voir ça de plus près. Hi-ha! Oh là là, ils sont vraiment très impressionnants tous ces vaisseaux là. Et ils assurent, question look. Ouais, question manœuvre, ils sont pas mauvais. On dirait qu'ils sont en train de disputer une espèce de course intergalactique. Ah, je sais pas ce qu'ils font, mais ça a l'air vraiment excitant. Et c'est bien pour ça qu'on va aller leur dire un petit bonjour. Josh, t'es vraiment sûr que c'est le genre de pote que tu aimes? Ouais, ils dégagent plutôt des ondes du genre voyou délinquant de l'espace. Me faites-moi confiance, faut juste savoir leur parler. Wesh, tranquille les gars, trop fort votre vaisseau et je peux jeter un œil au train d'atterrissage? Sympa la tenue, les comiques. T'es une espèce de policier intergalactique ou quoi? Ouais, tu vas nous donner une amende pour excès de vitesse? Et moi, un policier de l'espace, mais attendez, c'est ridicule, je suis juste un élève de l'école de Galaxy, ça fait une énorme différence. Tu sais en fait Josh, en théorie c'est la même chose. Détendez-vous, ils se moquent de vous, c'est tout. Je m'appelle Romuloïd et eux, c'est Cryomique et Linox. Et vous pouvez regarder nos vaisseaux tant que vous voulez. Merci, vous êtes trop mignons. Alors, ce qu'elle veut dire, en fait, c'est que vous êtes trop gentil et je le pense aussi, voilà. Wouah, trop fort le système hydraulique. Si ça te plaît, tu vas halluciner avec ça. Je trouve que c'est merveilleusement sublime. Ouais, bah pas aussi merveilleusement sublime que cette technologie de propulsion hybride absolument atypique. Bon, alors, vous êtes qui les gars, une espèce de club de vol? On est les Space Raiders, les spécialistes de la conduite rapide et musclée dans la cour de récré et l'univers. Et on n'a aucun règlement à suivre. Et on répond à personne si on n'en a pas envie. Je sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'on va bien s'entendre. Dans ce cas-là, ça vous dirait de vous joindre à nous pour une course avec enjeu? Ah oui, allons-y, Ah ouais, ça marche. Je regrette là, mais utiliser le Hornet pour une activité de ce genre constitue une infraction au code 0417 de Galaxy. Oh, sois sympa, on a bossé dur pendant tout le semestre, on a bien le droit de relâcher un peu la pression. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de relâcher la pression ici, c'est toi. Je suppose qu'il n'y a pas de mal à vouloir s'amuser et prendre un peu de bon temps. Ah, je te promets, tu vas pas le regretter. Ok tout le monde, alors maintenant on se concentre et on montre à ces Space Raiders comment on se débrouille à Galaxy. Compris. Bonne chance, Romuloïd. Mais t'es de quel côté toi exactement?
J'ai essayé tout ce que je pouvais trouver pour le distancer, Josh, mais ça donne absolument rien. Si seulement on avait des trucs en trop qu'on pouvait larguer. Tous les morceaux de rocher, mais où t'es un vrai génie, copain. Ah ça non, ce sont pas des morceaux de rocher, ce sont des échantillons de minéraux extraterrestres extrêmement rares et complexes. On ne peut pas les larguer dans l'espace, le principal va piquer une crise de nerfs. C'est moi qui vais piquer une crise si on perd cette course, copain. Fais ce qu'il faut faire. Ah bah voilà, c'est mieux. Oh, ça marche, on ne rattrape pas toute allure. Oh, il est encore plus mignon que dans mon souvenir. Ouais, trop fort les comiques. Félicitations, Romuloïd. Ta victoire est franche et sans appel. Ouais, à part peut-être quand tu nous es rentré dedans, mais bon, hein, ça fait partie du jeu. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, il faut que nous regagnions l'école. Où est-ce que vous allez, là? Vous n'allez pas monter dans mon vaisseau? Ton vaisseau? Mais qu'est-ce que tu lui racontes, là? Quand la course est finie, le perdant doit remettre son vaisseau aux mains du gagnant. C'est pour ça qu'il vous parlait d'enjeu. Mais c'est ridicule, on peut absolument pas vous donner notre vaisseau. On aurait de gros ennuis. Et en plus, comment est-ce qu'on rentrerait chez nous? Hé hé, ça c'est votre problème. Le seul problème que j'ai, c'est de décider quel appareil je vais utiliser pour vous donner une petite leçon. Personnellement, je préfère utiliser quelque chose dans le genre glue pour que ces créatures nous collent pas au train. Et moi, je crois que supersonique est le mot qui convient. Et nous, on croit que plus gros, ça convient mieux. En y réfléchissant bien, vous avez pas tort. Alors, qui vient m'aider à customiser ce Hornet de rigolo avant que quelqu'un nous aperçoive dedans? Bon, bah au moins on est sain et sauf, hein. C'est pas le moment de faire le malin, Josh. Perdre un Hornet est un fait d'une extrême gravité. Dans ce cas, je crois que nous ferions mieux de contacter le principal. Ah, salut papa. Montez tout de suite. Excusez-moi, Spavid, mais vous n'auriez pas vu mes lunettes? Je crains de ne pas les avoir rangées où il faut. Elles sont juste là, monsieur S. Ah ben ça alors, elles sont rangées dans ma poche. Oh, c'est bizarre. Oh. Les grands plateaux de Pyranus, c'est pas possible. Et pourtant si. Sympa, hein. Merci d'être venu nous chercher, papa. On serait rentré tout seul, hein, si on n'avait pas eu ces extraterrestres cinglés qui nous ont tendu une embuscade et qui ont réduit notre Hornet à une taille subatomique. Très intéressant. Maintenant, pourquoi ne me dis-tu pas ce qui s'est vraiment passé? Voilà les faits, monsieur. Nous avons fait la course avec un Space Rider mignon à croquer et comme nous avons perdu, il a gagné le Hornet. Ah, mais c'est quoi ce besoin malsain que tu as de toujours dire la vérité, Kiko? C'est ce qui s'est passé, donc. Oui, mais nous sommes vraiment super désolés et entièrement prêts à accepter les sanctions prévues, que ce soit laver les toilettes ou passer la serpillière dans les cages du laboratoire. J'ai bien peur que ce soit beaucoup plus grave que ce que vous avez fait au cours de vos précédents exploits, jeunes gens. Quel degré de gravité exactement? La sanction prévue pour la perte d'un véhicule officiel en dehors d'une mission est l'expulsion. Elle est trop bonne! Mais sérieusement, c'est quoi la sanction dans notre cas? Malheureusement, il vient de dire la vérité. C'est écrit page 37 du manuel de l'élève de Galaxy. Comment ça? Tu veux dire que tu le savais? Pourquoi est-ce que tu nous l'as pas dit plus tôt? Qu'est-ce que vous croyez que je voulais dire quand je vous ai dit que si on leur donnait notre vaisseau, on aurait de gros ennuis? Pilote automatique engagé. Gros ennui est l'expression qui convient en raison de votre conduite irresponsable. Je ne peux vous considérer plus longtemps comme des élèves de Galaxy. Pas de problème, hein. Je voulais me faire virer de cette école de toute façon. Tu en as peut-être fini avec Galaxy, mais tu peux être certain qu'il y a de la place pour toi dans mon ancienne école. L'Académie militaire de la Glorieuse Salve. Personnellement, je pense que cela te fera énormément de bien. Quant à vous deux, j'ai bien peur que vous ne deviez quitter le campus dès notre retour.
Désolé, mais le règlement, c'est le règlement. Si indulgent que je puisse être à votre égard, j'ai néanmoins les mains liées. Mais j'ai jamais été renvoyée de nulle part jusqu'à présent. Enfin, à part la fois où j'ai été expulsée d'un reality show en colo, mais je suis persuadée que le vote avait été bidouillé. T'as d'autres centres d'intérêt, toi, au moins? Mais moi, Galaxy, c'est ma vie! Ça peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible! Oh, allez, courage, petit bonhomme. Je suis sûr que tu vas trouver d'autres activités de petit génie pour passer le temps. Ah, toi, tout ça, c'est ta faute! Si tu n'avais pas convaincu de participer à cette course, on n'en serait pas où on en est maintenant! Moi C'est toi qui as dit qu'il y avait pas de mal à aller s'amuser un petit peu. Et c'est toi, je te rappelle, qui m'a promis que je le regretterais pas! Monsieur le principal, quelque chose de positivement incroyable vient d'arriver. Vous devez revenir tout de suite. Votre attention, s'il vous plaît. Tout le monde au rapport. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Qu'est-ce que c'est que cet engin? D'où il sort là? C'est incroyable. Ça alors, c'est impensable, je n'arrive pas à le croire. Moi non plus. C'est déjà suffisamment dur de nous virer de l'école. C'est pas la peine en plus de garer devant tous les élèves le vaisseau qui va nous emmener. Ce n'est pas le vaisseau qui va vous emmener, Joshua. C'est le légendaire Alpha Craft. L'Alpha quoi? Ben, l'Alpha Craft, la première navette d'exploration de galaxie. Ils sont partis en mission il y a plus de 15 ans et ont disparu dans l'espace. On n'a jamais eu de nouvelles. Jusqu'à aujourd'hui. Restez en arrière, s'il vous plaît. Ah, enfin! Nous sommes arrivés. Commandant Smith, quoi, c'est vraiment toi? En chair et en os, Kirkpatrick. Bon, alors c'est qui le commandant avec qui mon père est tout à coup tellement copain? Le commandant Smith a été le meilleur ami de ton père pendant des années. Ça remonte à l'époque où ils étudiaient tous les deux à l'académie militaire. Ça alors, c'est incroyable. Qu'ils soient revenus après tant de temps. Ah non, le fait que mon père ait un ami, on aura eu des surprises aujourd'hui, hein. Alors, où avez-vous été pendant tout ce temps? Eh bien, peu de temps après le démarrage de la mission, l'Alpha Craft s'est retrouvé immobilisé par un champ magnétique inconnu. Nos rations étaient sur le point d'être épuisées quand on a finalement réussi à se défaire de son emprise. Permets-moi de te dire que je parle au nom de toute l'école quand je dis que c'est bon de vous revoir parmi nous. C'est bon de rentrer chez soi. Excusez-moi, commandant Smith. Est-ce qu'il serait possible que j'aille faire un tour dans votre Alpha Craft? Enfin, évidemment, une fois que vous vous serez reposé. Je regrette infiniment, Brett, mais il est trop tard pour ça. Vous devez tous les trois quitter Galaxy immédiatement. Je donnerai des instructions pour qu'on vous fasse parvenir vos affaires. Ah, je rêve. Déjà que c'est au secours, mais alors là, c'est méga au secours. Te plains pas, et moi c'est mon père. C'est l'événement le plus important qui arrive à Galaxy depuis des années. Je vais le rater. C'est la journée la plus épouvantable de mon existence. Et tout ça à cause de toi. Oh, pleure pas, petit bonhomme. Je vous en prie, les garçons, on a traversé tellement d'épreuves ensemble. Vous pouvez pas partir fâchés. Eh ben si, pourtant. Mais on est une équipe. Ça veut dire qu'on est censé être amis pour la vie, quels que soient nos désaccords. T'as raison, Kiko. Toute cette histoire est complètement ridicule. Je fais la paix si tu fais la paix, petit bonhomme. Très bien, je fais la paix. Bien que ce soit quand même toujours ta faute. Apparemment, notre bel esprit d'équipe s'est déjà envolé pour Brett. Bon, en parlant d'envol, moi j'y vais. Ciao, Kiko. Allez, à plus, copain. Peut-être qu'ils ont besoin d'un petit peu de temps. Je suis sûre qu'ils vont finir par revenir. Tu vas voir. Tu veux un coin de parapluie? Comme tu peux le voir, l'école s'est considérablement développée. En particulier en ce qui concerne le nombre des élèves, qui a pratiquement doublé depuis l'époque où tu étais là. Vraiment? Franchement, je trouve ça tout à fait impressionnant. Combien y a-t-il exactement d'élèves inscrits à l'école? Oh, attends, tu te souviens de ça? Cow, cow, ah,
Oh non, ne me dis pas que tu as oublié la façon dont on se saluait à l'Académie militaire de la Glorieuse Salve. Oh, ah oui, la façon de se saluer, oui. Excuse-moi, ça doit être à cause de la fatigue, je crois. Bonjour, messieurs. Monsieur le principal, avez-vous eu l'occasion de monter au commandement de la salle des hologrammes? À vrai dire, je m'apprêtais à le faire. C'est merveilleux. C'est tout à fait impressionnant. Je suis persuadé que vous allez adorer. La salle des hologrammes est destinée à simuler tous les environnements terrestres ou cosmiques que nous désirons visiter. Pourquoi ne pas commencer par une petite promenade sur le soleil? Merci pour la promenade, mais ça a été une journée très fatigante pour moi. J'aimerais aller me reposer. Si vous voulez à la place, nous pouvons aller faire un tour sur la Lune. Et dans quelques instants, les chimpanzés jeteurs de nourriture et leurs maîtres adorés. Oh misère, la télé pendant la journée c'est presque aussi déprimant que les cours à Galaxy. Je peux vous renseigner? Amiral Forteresse de l'Académie militaire de la Glorieuse Salve, je suis venu pour veiller à ce que vous soyez présentable pour l'admission, soldat Kirkpatrick. Est-ce que je viens d'entrer dans une classe d'école ou dans un zoo? Arrêtez, non mais ça va pas ou quoi? Vous avez l'air d'ignorer que je suis un spécialiste de l'espace hautement respecté. Oh, mais tu dois être notre nouvel élève. Quelle merveilleuse imagination tu as. Allez les enfants, qui veut faire de la peinture avec ses doigts? Moi. Il faut absolument que je trouve un moyen pour retourner rapidement à Galaxy. Bonjour tout le monde et bienvenue à mon cours d'aéro-claquetobique. Il aura lieu ici tous les jours après l'école. Alors amusons-nous, c'est parti. On sent le rythme, ouais. Nya, yeah. Oh, c'est ça, on fait bouger et exprimer votre créativité quand vous sentez que ça vient. Wouhou. Et hop là, yeah. J'ai entendu dire qu'ils avaient un frisbee capitonné dans la salle de jeu. Qui vient avec moi? Comment ça? Mais c'est la première fois de ma vie que je me fais humilier à ce point. Si seulement je pouvais redevenir une élève de Galaxy. Bobby, c'est toi? Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré ici? Bozone que je m'appelle. Et c'est toi qui m'as laissé entrer en pensant que j'étais ton vieux copain disparu. Pas bête le clown, hein? On va voir qui est le moins bête. Et ces créatures vont parfaitement faire l'affaire. Ils ont réussi à s'introduire ici sous notre nez. Je me suis complètement fait avoir. Jeunes gens, par ici. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Est-ce que vous savez qui est cette bande d'extraterrestres répugnants? Et ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'ils veulent? Je n'en ai aucune idée, mais le plus urgent maintenant, c'est de les neutraliser. Prenons notre équipement et dirigeons-nous vers l'Alpha Craft. Ozone, la navette est bientôt prête à décoller. Il manque encore quelques humains. Il faut que nous réunissions tout le monde pour pouvoir emmener le spectacle en tournée. Non, il ne manque personne. On est tous là. Quoi? Attrapez-le! Et tiens!
Qu'avez-vous fait des membres d'équipage de la navette? Mais t'inquiète donc pas, tu le sauras bien là, c'est tout. Faites-moi sortir de là tout de suite! Sortez de là, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, soldat Kirkpatrick. Il y en a juste pour une petite minute. Oh là, il va pas lâcher le morceau facilement, lui. Oh, misère, c'est mon père. Comme si j'avais besoin d'un autre sermon. Allez hop, sur messagerie. Josh, j'espère que tu auras ce message à temps. L'Alpha Craft est un piège, en fait. La situation est gravissime, il faut que tu viennes tout de suite. Personne ne peut plus rien pour toi maintenant. À suivre.